Ok, pour Unity, je vous ai préparé un petit peu le projet d'avance parce que c'est juste trop long à ouvrir, à importer tout ça. Ce que j'ai fait, en fait, c'est assez simple. Je vais quand même vous le montrer rapidement. Je vous avais sur Unity un package manager et des assets, en fait, que vous pouvez downloader sur le web. Donc, si vous avez besoin d'assets, vous me le dites, je vous donne accès à mon compte Unity. Aucun problème, j'en ai des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et il y en a aussi des gratuites, dont EXTOSC. Donc ça ici, j'ai importé ce projet-là dans mon projet. Donc tout simplement import, c'est juste que c'est long à importer. Et je n'ai installé un autre en fait qui s'appelle Ultimate VFX ici, qui est un petit package, un de mes packages préférés, qui me permet d'avoir une incidence sur les particules. Ben, pas avoir d'incidence sur les particules, excusez-moi, je suis encore fatigué. Ce qu'on va faire, c'est on va avoir un set de particules à l'intérieur de ça. Avec le OSC, en fait, ça va nous permettre de communiquer en OSC avec Unity. Donc là, ce que vous avez ici, c'est ma scène. Ma scène est vide. Elle a simplement une caméra qui a un fond noir et un set de particules qui est ici. Donc là, je l'ai affiché. Euh, Outre que ça, ce qu'on a dans cette scène-là, on a. C'est la scène de défaut. Là, dans l'exemple en fait du EXT OSC, Getting Started, j'ai ouvert cette scène-là. Elle s'appelle, vous voyez en haut ici, Getting Started. Et je pourrais enlever le transmitter, on n'en a pas besoin. Et on a le receiver ici. Donc le receiver, vous voyez, je suis allé chercher une onde avec directement le message. Puis là, ça devient intéressant d'utiliser Touch pour ça parce que ça nous permet d'aller chercher le nom. Sinon, je pense qu'ils ont une console, on va le tester ensemble, voir. Et j'ai ça, vous n'aurez pas ça dans votre version à vous par défaut. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans Visual Studio, qu'est-ce que j'ai fait comme ligne de code en fait pour simplement pouvoir aller avoir une incidence sur la particule. Donc c'est très très simple. Très 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 simple au niveau du code. Pas mal n'importe qui va réussir à faire ça. Donc, vous voyez, j'ai ajouté, c'est un script par défaut, exactement, j'ai rien touché ou presque. J'ai ajouté cette ligne-là, la ligne 10 ici, donc Public Particle System Fire. C'est même pas du fire en ce cas-là. Je pensais mettre du feu, finalement, c'était pas du feu. Ce que j'ai fait après, c'est que je suis allé dans la fonction Received Message et je suis allé chercher exactement la valeur que je voulais. Donc, message.values, qui est ce message-là, .values.float via value, parce que je veux pas avoir l'objet, je veux avoir vraiment la valeur en décimale. Et après ça, ce que j'ai fait, c'est juste pour l'afficher, ce soit dit en passant. Et après ça, ce que j'ai fait, c'est simplement fire start size, la taille de mes particules qui vont varier. Et ça va être assez subtil, mais c'est quand même intéressant ce que ça fait, je trouve. Je vais vous le montrer tout de suite. Et je l'ai multiplié par 3 tout simplement. Donc pour que ce soit un petit peu plus intense. Je retourne vers mon Unity. Vers la Unity, après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement ouvert ce set de particules-là. Et vous voyez, c'est un set de particules qui en inclut beaucoup d'autres. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le core ici, le petit bout orange. Euh, et je l'ai simplement fait grandir en fait le start size selon ce que j'ai fait là. Donc ce que vous faites avec ça, c'est que vu que je l'ai mis public, le particle system ici, donc j'ai écrit public, j'aurais pu écrire l'équivalent en serialized field, voyons, et ça aurait fonctionné, mais là je l'ai fait comme ça. Et vous pouvez dans le OSC, Message Receiver, prendre votre set de particules et le glisser déposer ici. Et là, vous avez fait le lien automatiquement entre votre code et les éléments qui sont réels, les objets que vous avez dans votre scène. Donc, c'est tout ensemble, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. J'ai pris ça et je l'ai simplement linké finalement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le partir. Et vous allez avoir, vous voyez, on la voit quand même la variance. Vous voyez, grossit, devient plus gros. Il va y avoir une petite wave plus petite là. Ok. Donc, vous avez les valeurs qui s'impriment aussi dans ma console. Donc, vous voyez que c'est pas du fake, là, il y a vraiment des valeurs qui changent. Donc ça, c'est ce qui vient de mon casque. Donc vous pourriez faire ça sur n'importe quoi encore là. Là, je vous fais sur des particules parce que personnellement, j'aime bien ça travailler avec ça. Mais vous pourriez faire ça sur n'importe quel facteur en fait visuel que vous voulez, que ce soit les textures, des paramètres de texture, des paramètres de vidéo, des modifications sur la physique. Ça pourrait être ça aussi. Donc, voici une petite démo Unity pour vous faire fonctionner ça comme ça. Je vous conseille de le faire inbox chez vous pour vous assurer que ça fonctionne. Et après ça, ce qu'on peut faire, c'est l'intégrer peut-être dans un environnement fermé à l'UCAT si vous en avez besoin. J'espère que ça vous intéresse. Et
on se revoit dans le cours.